une fois un meunier qui n'avait ni femme ni enfant. Il avait à son service 3 apprentis. Cela faisait quelques années que les apprentis travaillaient auprès de lui, lorsque un jour, il les fit venir et leur dit : « Je suis vieux, je souhaite désormais laisser le moulin à l'un d'entre vous. Allez courir le monde, je donnerai le moulin à celui qui me ramènera le meilleur cheval. » Le 3e apprenti, Hans, était plus jeune que les autres. Comme il était plus petit, les 2 plus vieux le tenaient pour idiot. Dis donc, le bonnet. Pas question de te laisser le moulin. Si on te le donnait, tu ne saurais même pas quoi en faire de toute façon. Et comment te procurerais-tu un cheval? Tu n'en es pas capable. Inutile de nous accompagner. Tu n'en es pas Tu capable. ferais mieux de rester ici. Mais Hans alla quand même avec eux. Après une journée à traverser des forêts et alors que la nuit tombait, ils arrivèrent devant une grotte et rampèrent à l'intérieur pour y dormir à l'abri des intempéries. Les 2 plus vieux attendirent que Hans fût endormi profondément, puis ils se levèrent sans faire de bruit et partirent en secret. Ils laissèrent là le petit Hans et se dirent qu'ils avaient été bien rusés et que jamais ce nigaud de Hans n'arriverait à trouver un cheval tout seul. Mais la suite n'allait pas exactement se dérouler comme il l'avait prévu. Lorsque le soleil se leva, Hans se réveilla. Il regarda partout autour de lui, mais ne vit personne. Seigneur, où suis-je? Puis, il rampa hors de la grotte. Là encore, il se trouva tout seul. Ils sont partis sans moi. Comment vais-je faire tout seul pour trouver un cheval? Alors, il s'enfonça un peu dans la forêt. Alors qu'il était perdu dans ses pensées, il rencontra une petite chatte. Celle-ci lui dit gentiment : « Hans, où vas-tu donc comme cela ? » « Laisse-moi, tu ne peux pas m'aider. » « Je connais ton désir. Tu voudrais trouver un beau cheval puissant. Viens avec moi et sois mon fidèle serviteur 7 années durant. Ensuite, je te donnerai un magnifique cheval, un cheval comme tu n'en as jamais vu. » Hans, qui était de toute façon perdu, suivit la petite chatte à travers la forêt. Qui sait, après tout? Elle disait peut-être la vérité. Ainsi, la chatte l'emmena dans son palais enchanté. Là se trouvaient d'autres petits chats, qui étaient ses serviteurs. Ils montaient et descendaient l'escalier agilement. Ils étaient gais et joyeux. Le soir venu, lorsqu'ils s'assirent tous à table, 3 des chats durent faire de la musique. L'un joua de la contrebasse, l'autre du violon, le 3e, les joues toutes gonflées, souffla dans une trompette aussi fort qu'il le pouvait. Quand le repas fut terminé et que la table fut poussée dans un coin, la chatte lui dit : « Maintenant viens, Hans, et danse avec moi. » Non, on ne m'a jamais appris à danser avec un chat. Je ne ferai pas une chose pareille. Alors, un petit chat serviteur prit un chandelier et accompagna Hans dans ses appartements. Arrivé dans la chambre, un autre serviteur lui ôta ses souliers, un autre les bas, et finalement, un autre souffla la chandelle. Le lendemain matin, les serviteurs revinrent et l'aidèrent à se lever. L'un lui enfila ses bas, un autre le chaussa, un autre lui lava le bout du nez, tandis qu'encore un autre lui essuyait le visage avec sa queue. « Eh bien, c'est la belle vie ici !» se dit Hans. Mais à peine eut-il terminé son petit déjeuner qu'il dut travailler et fendre du bois toute la journée pour la petite chatte. Et il dut faire cela à longueur d'année. Pour ça, il reçut une hache en argent massif, une scie en or et une cognée en bronze. Hans s'appliqua à son travail. Il mangeait
toujours de bons repas, mais jamais, à part la petite chatte et ses serviteurs, il ne rencontrait de gens. Un jour, la chatte lui dit: « Va, Hans, fauche mon champ et mets le foin à sécher. » Aussi lui donna-t-elle une faux en argent, une pierre à aiguiser en or, lui ordonnant de tout rapporter en bon état. Hans partit et fit ce qu'elle lui avait ordonné de faire. Lorsque son travail fut terminé, il rapporta au palais la faux, la pierre à aiguiser et le foin séché. Comme les 7 années étaient maintenant écoulées, il demanda à la chatte s'il n'était pas temps de lui donner sa récompense. « Non, » répondit la petite chatte. « Tu dois encore accomplir un dernier travail pour moi. Voici des matériaux d'argent, une scie, une équerre et tout ce qui peut être utile. Tout cela est fait d'argent. Tu dois maintenant me construire une petite maison. Ensuite seulement, tu pourras t'en aller. » Hans lui construisit une jolie petite maison. Et lorsque tout fut prêt, il dit à la chatte: « J'ai terminé. Les 7 ans sont passés et je n'ai toujours pas mon cheval. Puis-je avoir mon salaire ?» Alors, la chatte sortit de sa maisonnette et demanda à Hans de le suivre. Dans l'écurie, il y avait 12 magnifiques chevaux, si luisants et si blancs que Hans sentit son cœur sautiller dans sa poitrine. La chatte lui offrit encore un repas et lui dit: « Maintenant, retourne chez toi. Mais je ne peux pas te donner le cheval tout de suite. Dans 3 jours, je viendrai et je te l'apporterai moi-même. » Alors la chatte lui montra le chemin du retour et Hans se mit en route. Mais depuis 7 ans, Hans avait toujours les mêmes vêtements. Il dut donc retourner chez lui, vêtu de ses vieilles guenilles, devenues beaucoup trop petites pour lui avec le temps. Lorsqu'il arriva au moulin, les 2 autres apprentis étaient revenus depuis bien longtemps. Chacun d'eux avait rapporté un cheval. Mais l'un était aveugle et l'autre presque paralysé. Ils demandèrent à Hans: « Alors, et ton cheval, où l'as-tu mis ?» Hans leur répondit: « Il va arriver dans 3 jours. » Toi, le bonnet, où est-ce que tu auras pu trouver un cheval? Ça doit être du joli. Oui, ça doit être du joli. Et on le chassa du moulin. « Tu ne peux pas t'asseoir avec nous. Si quelqu'un entrait et te voyait dans cette tenue, nous aurions grande honte. Va dehors, on t'apportera ton déjeuner. » Le soir, le meunier dit aux apprentis de rentrer se coucher. « Dis donc, le bonnet, Tu ne crois tout de même pas que nous allons te laisser dormir avec nous, sale et loqueteux comme tu es? va au poulailler. Il y a de la paille autant que tu en veux. Tu y seras très bien. Allez, ouste !» Alors, il se réfugia dans la paille, au fond du poulailler. Quand arriva le 3e jour, un carrosse s'avança. Il était tiré par un attelage de 6 chevaux. Un domestique en apportait un 7e qu'il tenait au bout d'une longe. Celui-ci était pour Hans. Une belle princesse descendit du carrosse. La belle princesse était la chatte qui l'avait servie à longueur d'année. Elle entra dans le moulin et demanda au meunier où se trouvait Hans. « Il est dans le poulailler, nous ne pouvions pas le garder au moulin avec ses vêtements en loques. » Alors, la princesse demanda qu'on aille lui chercher Hans immédiatement. Les 2 apprentis allèrent donc dans le fond du poulailler chercher Hans qui se présenta devant elle, vêtu de ses vieilles guenilles. À ce moment, un domestique sortit du carrosse des vêtements d'homme à la taille de Hans. On le fit s'habiller, et lorsqu'il eut terminé, il ne pouvait y avoir plus beau prince que lui.
la princesse fit apporter le cheval qu'elle avait réservé à Hans par l'un de ses valets. Et lorsqu'il le vit, le meunier s'écria « Je n'ai jamais vu pareil cheval ici !» La princesse donna donc le cheval à Hans. Le moulin ira au plus jeune. Mais la princesse intervint et dit au meunier de garder son moulin. Elle prit Hans par la main, le fit monter avec elle dans son carrosse, et ensemble, ils s'éloignèrent. Ils se dirigèrent d'abord vers la maisonnette que Hans avait construite avec les outils d'argent. Mais la maisonnette s'était transformée en un immense château, couvert aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur d'or et d'argent. Puis, ils célébrèrent un grand mariage et vécurent riches et heureux pour le reste de leur vie.